pensez que j'arrive à la dernière ligne. Bon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter le rapport sur les résultats financiers et la situation patrimoniale de votre fédération en 2008. L'exercice présente un excédent de 91 194,23 € pour l'ensemble des secteurs d'activité de notre fédération, contre un excédent de 125 937,58 € l'exercice précédent, soit une réduction de 34 743,35 €. Ce résultat tient compte des produits sur exercice antérieur pour 7 013,30 € et de charges sur exercice antérieur de 75 €, de charges exceptionnelles pour 63,58 € et de l'impôt sur le résultat pour un montant de 36 568 €, soit un résultat courant de 84 319,51 € contre 137 651,60 €. Notre patrimoine, qui s'exprime sous forme d'un bilan, se présente comme suit. Et là, je vous passerai les euros et les centimes. Les immobilisations brutes, c'est-à-dire le coût d'achat de nos immobilisations, est de 463 000 €. Elles sont amorties à hauteur de 39 000 € et leur valeur nette est de 425 000 €. Je vous rappelle que dans ces 425 000 €, il y a un peu plus de 400 000 € correspondant à l'immeuble. Nos stocks représentent 2 600 €. Les créances que nous avons sur divers organismes, 22 000 €. Les disponibilités, c'est-à-dire tous les fonds que nous avons disponibles dans les banques, caisses d'épargne et autres, 401 000 €. Des comptes de régularisation, c'est-à-dire des charges comptabilisées d'avance, à cheval sur plusieurs exercices, pour 22 000 €, soit un actif total de 871 000 €. De cet actif total, nous avons à déduire 20 500 € de provisions, 44 000 € de dettes, 91 000 € de comptes de régularisation. Il s'agit essentiellement des cotisations de l'exercice 2009 que vous avez acquittées en 2008, ce qui fait que nos capitaux propres, c'est-à-dire ce qui vous appartient en propre, représentent 716 000 €. Nos immobilisations ont peu évolué au cours de l'année. Elles ont diminué de 2 607 €. Nous avons acquis en 2008 un nouvel ordinateur, un appareil photo pour 2 713 €. Nous avons sorti quelques matériels obsolètes pour 64 € et nous avons effectué une dotation aux amortissements pour 5 257 €. Nos créances se composent essentiellement d'avances fournisseurs, de créances clients, de crédits d'impôt ou de débiteurs divers. Nos valeurs mobilières, ce sont les SICAV et par SIC qui n'ont pas évolué au cours de l'exercice, sauf en quantité. Le CIC a, au cours de l'année 2008, fait une opération technique de diviser par 2 la valeur de ces SICAV et de nous en attribuer le double. Notre résultat étant positif, nous n'avons pas eu la nécessité de réaliser la vente avant la fin de l'année de nos SICAV et de les racheter le 1er janvier. Il y a donc, en plus de votre situation patrimoniale, une plus-value latente de 5 036 € au 1er janvier. Nos disponibilités, pour un total de 280 000 €, sont les différents comptes en banque dont nous disposons
et le placement du livret A de la Caisse d'épargne pour 79 000 euros. Les charges constatées d'avance. Il s'agit notamment d'un stock d'imprimés et de fournitures, des polices d'assurance qui sont à cheval sur plusieurs exercices, et différents contrats d'abonnement, maintenance, etc., à cheval sur 2 exercices. Ces charges comptabilisées d'avance représentent 21 500 euros au 31 décembre. Nos dettes, en diminution de 25 000 euros par rapport à l'exercice précédent. Il s'agit essentiellement de dettes sociales, c'est-à-dire en fait les charges sociales du 4e trimestre de l'année qui se règlent au cours des premiers mois de l'exercice suivant. Les produits constatés d'avance sont exclusivement composés à hauteur de 91 000 euros des cotisations de vos associations pour l'année 2009 qui ont été acquittées et encaissées en 2008. Le compte de résultat. Alors je le souligne chaque année, il est assez difficile, en tous les cas soporifique, de vouloir vous présenter une comparaison poste à poste d'une année sur l'autre. En effet, depuis quelques années, nous avons des activités assez sensiblement différentes, un exercice par rapport à l'autre. Donc, je ne vous abreuverai pas d'une litanie de chiffres, je vous donnerai les points principaux qui sont marquants dans notre activité. Sur le tableau des exercices, des résultats des 3 derniers exercices que nous vous avons communiqués avec le rapport, nous avons cette année introduit un élément supplémentaire, c'est l'impact de l'impôt des sociétés. Nous ne l'avions pas précédemment parce que les déficits enregistrés pendant un certain nombre d'années nous ont fait une situation de ne pas être imposable, notamment l'année dernière. En accord avec Michel Soubra, nous avons, puisque cette année le report déficitaire a été épuré, nous avons reconstitué l'impôt des années antérieures de façon à ce que vous ayez un élément de comparaison. L'exercice a donc dégagé un résultat avant impôt de 129 000 euros contre 145 000 en 2007, soit une baisse de 16 500 euros. La fête du timbre a vu son résultat se réduire de 10 750 euros en raison de la diminution du nombre de souvenirs composant le PAC et donc de la diminution corrélative du prix de cession aux associations. Le secteur publication, journal, bloc Passion du timbre, publication, a vu son résultat avant impôt se réduire de 32 378 euros, dont 6 900 euros pour le journal. Nous avons eu un léger fléchissement des abonnements, une augmentation du coût des routages assez sensible et des frais d'impression et des charges d'exploitation du journal. Lorsque je parle de charges d'exploitation, il s'agit des charges externes. La publication du livre de M. Noisé a dégagé un résultat de 6 250 euros. Nous avons vendu 69 ouvrages et nous avons été amenés à recalculer et reprendre la provision que nous avions constituée l'année dernière, car l'année dernière, nous craignions, avec 2 je crois, que la vente se tarirait, et il se trouve que nous en avons vendu un peu plus que nous ne l'espérions. Et nous en avons encore en 2009 vendu quelques-uns. Je fais un peu de réclame, comme on disait dans le temps. Si certains d'entre vous, certaines de vos associations ne se sont pas encore procuré cet ouvrage, il en reste. Le bloc Passion du timbre, diminution de 31 700 euros. Nous avons vendu 18 843 blocs l'année dernière
tout réseau confondu. La baisse des ventes est donc de 24 000 euros. La provision pour dépréciation a augmenté de 4 400 euros. Et le coût d'achat et les frais correspondant à l'approvisionnement sont en augmentation de 3 300 euros. Nous avons en 2008 fait imprimer les mêmes quantités et les mêmes modèles qu'en 2007. L'administration générale de votre fédération a par contre enregistré une amélioration de 26 600 euros. Les cotisations sont en amélioration de 9 573 euros, mais je vous rassure, c'est parce qu'on a augmenté leur valeur nominale. Par contre, cette valeur nominale n'a pas eu un impact à 100% puisque nous avons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, notre secrétaire général, perdu un certain nombre d'effectifs. Les charges liées à l'international, ont été supérieures de 3 500 euros. Et ceci, pour rappeler ce que disait notre secrétaire général tout à l'heure, nous avons en 2008 été plus sollicités qu'en 2007 par des expositions et des réunions internationales. Le coût des manifestations nationales, dont les réunions collectionnées autrement, ont été réduites de 23 900 euros. Et les coûts de l'administration et des manifestations habituelles ont été quasiment identiques. Le résultat de l'exercice étant ce qu'il est, j'ai maintenant à vous proposer de répartir ce résultat. La situation aujourd'hui, au 31 décembre, elle a un résultat de 91 194,23 euros, un report à nouveau antérieur de 197 468,21 euros, soit un total disponible à affecter de 288 662,44 euros, que je vous propose de répartir à raison de 22 500 euros pour le fonds de réserve, de 75 000 euros pour la dotation à la réserve d'investissement et de reporter à nouveau 191 162,44 euros. Ce qui donnerait, après votre vote, la répartition suivante de nos capitaux propres: fonds de réserve 100 000 euros, réserve d'investissement 425 000 euros, report à nouveau 191 162,44 euros. Je vous remercie d'avoir eu la patience de l'écouter et je suis à votre disposition. Merci.